revoilà après une petite pause de 15 jours. J'espère que je vous ai manqué. Non, pas moi, mais cette lecture du Sermon sur la montagne. Nous gravissons tranquillement avec le Maître jusqu'au sommet des exigences divines pour être des disciples instruits qui tirent de leur trésor des choses anciennes, des choses nouvelles, des commandements de Moïse, des commandements de Jésus. Nous sommes dans la partie prière de la justice que Jésus attend de nous. Important de se rappeler qu'il attend de nous que notre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens, qu'on ne soit ni légaliste, ni hypocrite. Je répète ce que j'ai partagé la dernière fois sur les buts du verset 9. Vous donc, priez ainsi. Jésus nous donne plus un exemple de prière qu'une prière à répéter. Il ne nous demande pas de la répéter, mais il nous demande de l'imiter. Et comme le Maître a dit à ses disciples de former des disciples, notre tâche est tout simplement d'enseigner par l'exemple ce que nous-mêmes avons hérité de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Un peu comme faire des gammes. Voici donc cette prière. Notre Père qui es aux cieux, fais connaître à tous qui tu es. Fais venir ton règne. Fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du tentateur. Ma première remarque, c'est que Jésus n'a rien écrit. À part, bien sûr, sur le sable de Jean 8, mais c'était peut-être les péchés des accusateurs de la femme adultère qu'il inscrivait au sol. Tout son enseignement a été transmis oralement à et par ses disciples. Et vous vous rappellerez que les langues orales utilisées à cette époque, c'était l'araméen, la langue commerciale, mais pour les religieux, l'hébreu. Il est possible donc que les ordonnances sur la prière de Jésus aient été données en hébreu. Quant à Matthieu, il a écrit en grec. On peut se référer à la tradition syriaque qui utilise toujours l'araméen pour sa liturgie, pour la transmission orale. Je vous donne donc quelques liens pour écouter. Je les remettrai en commentaire comme celui-ci. Réciter et chanter en araméen syriaque. Écoutons donc en hébreu phonétique r pour les KH qui se prononcent comme Bach. Avinu sheba shamayim, itkadesh shemcha, tavo malchutecha, yease retzoncha, ba'aretz kasher, neasa bashamayim. Et lanu hayom lechem ukenu, uslach lanu al chaytainu. Kefi shelochem, gam anachnu lachotim lanu. Ve'al tevienu liedei nisayon. Kihim chaltzenu min hacha. Kilecha amamlacha agvucha ve'hatiferet leholmei holamim. Amen. Je ne vous le relirai pas en araméen, mais je vous le mettrai en commentaire. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les liens pour l'entendre chanter, en particulier par Edmond Mansour, artiste syriaque accompagné d'un chœur chaldéen, et par Yasmina Dimeo en version contemporaine orientale. Pour que ce soit une vraie étude biblique, je reviens au texte grec. Pater emon oen tais uchanois agias tete to onoma su el teto e basileia su genete to telema su os en urano kai epiges ton arton emon ton epiusin dos emin semeron kai afes e min to afe le mata emon os kai emeis afekamen tois ofei letais emon kai me edenekes emas ais perasmon ala tsai
emas apotu poneru. Vous en avez entendu quelques hésitations. Il y a certains mots que j'ai mal prononcés. Mais vous vous êtes peut-être aperçu, si vous étiez en direct, alors que Kwame est en train de me filmer, vous auriez réagi en disant « Mais, et la fin de la prière ?» C'est là qu'intervient la deuxième remarque importante, cette prière que Jésus nous donne en exemple pour que nous prions comme lui. Elle est inspirée des prières juives rituelles. Je vous donne un lien pour pouvoir voir cette relation entre les prières juives et de notre Père. Ces prières sont souvent accompagnées de doxologie, mot qui désigne une louange adressée à Dieu, insérable dans la prière de n'importe quelle heure du jour. Et donc, les manuscrits les plus anciens n'ont pas cette partie finale. Oti, son esti, et basileia kai et dynamis kai et doxa ais tu aionas. Amen. Car c'est à toi qu'est le règne et la puissance et la gloire pour tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. J'ai rajouté des siècles. Et pour être un tantinet sérieux, nous pouvons compléter cette étude en rappelant simplement que Luc lui-même redonne une version abrégée de cette prière au chapitre 11. Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Alors, faisons maintenant un sobre commentaire de cette prière. Notre Père, c'est plus distancié que Père de Luc 11. Le Premier Testament nous parle de Dieu comme Père en Ésaïe 63. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père. Oui, dès l'éternité, tu t'appelles notre Sauveur. Le psaume 103, 13 nous redira comme un Père a compassion. Et comme les premiers chrétiens n'avaient pas le Nouveau Testament, eh bien, l'Évangile, ils le lisaient dans Ésaïe, dans les psaumes. Je ne dirais pas, moi, que l'Ancien Testament connaît peu la paternité de Dieu, parce que quand on relit Jérémie 31 ou le prophète Osée, on rencontre un Dieu non seulement paternel, mais un vrai Père avec un cœur de mère. Je ne rentrerai pas dans le débat de l'inclusion dans la Bible. Il n'est pas écrit notre mère, mais Dieu n'est pas un homme pour n'être que Père. Père, c'est créateur, pourvoyeur, responsable. Dieu est un Père nourricier. El Shaddai, c'est le Dieu tout-puissant qui présente sa poitrine comme pour nourrir. En tout cas, ce n'est pas un Deus ex machina, un Dieu qui aurait abandonné l'humanité à son sort. D'où l'intérêt de la prière. Il est notre Père parce que nous ne pouvons pas être abandonnés par lui. Il est notre Père parce que c'est être dans une piété juste de le vivre ensemble. La paternité de Dieu implique la fraternité de tous les êtres humains. Qui est aux cieux? Le Premier Testament nous dit que Dieu siège au ciel. Royaume des cieux, royaume de Dieu, je n'ai pas d'argument décisif me montrant une différence. Hormis que, comme le dira la suite de la prière, nous voulons voir s'établir le règne de Dieu sur cette terre, comme au ciel. Les cieux. 3 types de cieux. Il y a le ciel qui est le trône de Dieu, raconté dans Ésaïe 66. C'est le lieu que Paul visitera quand il sera ravi en esprit en 2 Corinthiens 12. Il y a ensuite le ciel spirituel intermédiaire, des principautés spirituelles au-dessus de la terre. Je n'ai pas de verset décisif qui parlerait d'esprits territoriaux, comme le texte de Daniel nous parle du chef spirituel du royaume de Perse qui résiste aux messagers et Michel viendra l'aider. Michel, c'est l'ange gardien d'Israël, d'après Daniel. Ce texte est trop isolé pour en faire une doctrine. Satan est appelé, dans Éphésiens 2.2, le prince de la puissance de l'air. Depuis la mort de Jésus, son éviction progressive est manifestée par la conquête des cœurs et
nos cœurs semblent particulièrement sensibles à l'atmosphère de ce ciel spirituel intermédiaire. Il y a enfin notre atmosphère physique, composée d'éléments gazeux divers, hydrogène, oxygène. Ces trois cieux sont des dimensions différentes, parallèles au siècle mentionné dans les Écritures. Romains 12.1 qui nous parle du siècle présent, de Matthieu 12.32 qui nous parle du siècle à venir, les siècles des siècles qui nous parlent de l'éternité dans Apocalypse 1.5 et tellement d'autres passages. L'expression « Notre Père qui est dans les cieux » se retrouve dans la prière quotidienne qui accompagne la récitation de Deutéronome 6.4, dite plusieurs fois par jour. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel, l'Éternel. Que ton nom soit sanctifié. Il y a une résonance particulière pour les Juifs qui, pour désigner Dieu, le nomment Hachem. Hachem, c'est le nom. C'est une expression des prières rituelles juives composées après le passage terrestre de notre Seigneur, comme le Kaddish. Et surtout, on retrouve les mots de la prophétie d'Ézéchiel 38.23. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et elles sauront que je suis l'Éternel. C'est la première demande du Notre Père. Elle nous renvoie au troisième commandement d'Exode 27. Tu ne prendras pas le nom de Yahweh en vain. Cela me pousse immédiatement à comprendre que dans l'esprit du sermon sur la montagne, mon attitude va participer à l'accomplissement de la prière. Nous prions Dieu et dans l'accueil de sa parole, nous exauçons en quelque sorte la volonté de Dieu. C'est tout le sens de Shema. Écouter en hébreu. Écouter, c'est obéir, accomplir. Que ton règne vienne. Le Kaddish demande que vienne bientôt et que soit reconnu du monde entier ton règne et ta seigneurie, afin que soit loué ton nom pour l'éternité. Le Kaddish est une prière rituelle juive quotidienne dite rapidement et plus spécifiquement à l'occasion des enterrements, elle est dite lentement. Elle a une portée eschatologique. Quand on demande la venue du règne de Dieu, on demande à ce qu'il grandisse là où il est déjà, dans nos cœurs, qu'il progresse dans tous les domaines de notre vie. C'est aussi prier que ce royaume s'étende par le témoignage rendu par les disciples et l'assistance du Saint-Esprit répandu depuis la Pentecôte. Enfin, c'est appeler le retour du roi, comme dans Apocalypse 22.20. Viens, Seigneur, qu'un mot araméen résume. Maranatha. Que ta volonté soit faite. Cette proposition explique la précédente. Le règne de Dieu consiste en ce que sa volonté s'accomplisse. En particulier, accomplie, faite par qui? Par la collaboration de celui qui prie avec celui qui exauce. On est au cœur de la prière. Celle-ci change d'abord celui qui prie. Il y a alignement de la volonté humaine sur la volonté divine. Sur la terre comme au ciel. Le ciel est la norme. Le sermon sur la montagne, c'est le projet d'excellence de Dieu pour les chrétiens sur cette terre. L'alignement de la terre sur le ciel de Dieu, c'est ce que Dieu prépare, la restauration de toutes choses. Quand je prie, je participe à l'envahissement de la liberté de Dieu sur le monde, asservi à la puissance du mal. C'est un combat long, laborieux, facilité par l'acceptation des valeurs du ciel pour cette terre. Quand je demande que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, je prie que cela s'accomplisse dans ma vie entière, esprit, âme et corps, dans ma famille, mon travail, mes loisirs, mes rencontres, ma sexualité, mon sommeil, mon témoignage, ma prière, ma compréhension de la Bible. Alors, cette prière est efficace pour tout ce qui m'est extérieur. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mon quotidien intéresse Dieu, comme l'attestera la suite du chapitre 6 de Matthieu. Toutes les dimensions de ma vie peuvent bénéficier de la valeur du ciel. Éphésiens 1.3 nous
dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais Exode 16,4 montre un Dieu qui annonce à Moïse qu'il va donner une manne quotidienne pendant 40 ans au peuple dans le désert. 6 jours sur 7. Cette manne décrite par le psaume 105 au verset 40 comme le pain du ciel. Un texte que nous avons lu mardi à la réunion de prière. Vous avez raté quelque chose. Jésus va spiritualiser cela dans Jean 6,30 et suivant, expliquant qu'il est lui-même le pain descendu du ciel. Mais d'autres textes nous invitent à croire que notre vie matérielle intéresse notre Dieu, qu'elle doit être aussi concernée par notre prière. Car en Dieu, ma vie tout entière est importante. Comme pour la manne, cette dépendance à Dieu est quotidienne. Dans l'économie du royaume de Dieu, tout lui appartient. La grâce de Dieu se manifeste en ce qu'il me donne la santé, les capacités manuelles et intellectuelles pour exercer une profession. C'est la même grâce qui opère quand on est soutenu financièrement par un groupe de personnes pour exercer un ministère, soit sur une période comme Paul, quand les chrétiens de Philippe le soutenaient, soit de façon continue comme Pierre et d'autres serviteurs de Dieu à plein temps. C'est la même foi. Il n'y a pas de supériorité de ceux qui sont à plein temps, de ceux qui vont à l'usine. Chrétiens à plein temps. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Je n'irai donc pas plus loin aujourd'hui. On garde le pardon, les épreuves pour la semaine prochaine. Je vais vous donner des devoirs. Je vous suggère d'essayer de réécrire Notre Père en disant « Mon Père ». Un autre exercice pour marquer ma collaboration, ta collaboration au royaume, c'est de mettre à la première personne de l'indicatif tout ce qui est à l'impératif. Et je vous en donne l'exemple. Notre Père qui es aux cieux, je fais connaître à tous qui tu es. Je fais venir ton règne, je fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. Je reçois aujourd'hui le pain dont j'ai besoin. Je te demande pardon pour mes torts envers toi, comme moi-même. Je pardonne à ceux qui avaient des torts envers moi. Et je veux me laisser conduire hors de la tentation, ne plus aller à son devant. Délivre-moi du temps. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. J'attends vos commentaires.